Cité FM à Sokoni sur 105.9 MHz. Je me suis réveillé au pied du mur de ma vanité. J'ai entendu ma conscience pleurer et je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier. À tous ceux que j'ai offensés, je demande pardon. À tous ceux qui m'ont offensé, je demande pardon. Tous les lundis à 20h, suivez sur Méridien FM l'émission Clin d'œil sur la vie. Clin d'œil sur la vie, c'est rien que de nouvelles connaissances pour votre bonheur physique et spirituel dans la vie. J'ai entendu ma conscience pleurer. 20h, 21h, un moment de partage avec le maître spirituel Anzov Christo Ouba, rien que pour votre bonheur. Participez ou envoyez vos préoccupations au 90 55 27 77 ou le 99 10 60 66 ou joignez-nous par WhatsApp au 90 41 87 26. Clin d'œil sur la vie, c'est une heure de débat sur de nouvelles idées et c'est vous qui gagnez. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Auditeurs, auditrices de Méridien FM, bonsoir. Comme vous le savez, tous les lundis, à partir de 20h, votre émission Clin d'œil sur la vie. Clin d'œil sur la vie, le partage de nouvelles connaissances. Et vous le savez, la tête de cette émission, le monsieur grâce à qui nous avons toujours des connaissances pour le bon déroulement de notre vie, c'est notre invité. Il n'est plus à présenter, monsieur Christo. Bonsoir à vous. Bonsoir Monsieur Lee, je salue le divin qui est en vous. Comment vous allez? Très bien. Je vais très bien, maître. Je salue également tous les auditrices et auditeurs de notre très chère émission Clin d'œil sur la vie. C'est encore une fois un plaisir pour moi de partager des connaissances avec vous. C'est toujours un merci de notre part pour votre disponibilité d'être toujours là tous les lundis sur votre radio, sur la radio préférée de tout un chacun de vous. L'émission, c'est Clin d'œil sur la vie. La présentation, appelez-moi Lee Bessor. Et derrière la vitrine, il s'appelle Jenny Moutek. Et derrière la caméra, Jim Prise. Nous allons parler aujourd'hui comme thème, c'est quoi un contrat? Pour ce lundi 14 décembre 2020, notre thème, c'est quoi un contrat spirituel? Un contrat spirituel. Beaucoup de choses se cachent derrière. Tout de suite, ma première question à notre inscripteur, pourquoi ce thème? Merci beaucoup Monsieur Lee. Oui, ce thème vient à point nommé par rapport aux événements que nous pouvons remarquer. Nous sommes vers la fin d'année. Effectivement. Donc, vous allez voir qu'il y a certains comportements bizarres que nous remarquons sur les routes. Oui. D'autres même arrivent même à dire que si Monsieur Lee me dépasse, il va toujours me dépasser dans la vie. Donc personne ne tolère personne sur la route, tout le monde est pressé. Donc du coup, on sent à quel point les gens ont fait des rituels, des choses à rembourser, des choses à collecter. Donc beaucoup de choses se sentent dans la société quand il fait jour. Alors, je me suis dit, tiens, si les gens ignorent que la fin d'année n'est pas seulement un événement lié à ce qu'on pouvait appeler un problème spirituel, mais ça peut venir à tout moment. Le mieux est qu'on prenne un thème ainsi et expliquer à tous les citoyens togolais
tous les Africains que, au fait, quand on dit fin d'année, beaucoup de choses sont liées à la fin d'année. Donc, à nous de faire le choix de ce que nous voulons faire de notre vie. Et la fin d'année n'a rien à voir avec ce que nous faisons. Sauf que à nous d'être patients, parce que les gens sont tellement pressés quand on dit que, ah voilà, nous sommes en décembre et du coup, il faut préparer la fin d'année, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc, il y a beaucoup de dégâts qui s'en suivent sur nos routes, dans nos familles et presque dans toutes les couches de la société. Donc, je me suis dit, il faudrait qu'un tel thème soit développé pour notre bien. D'accord. Maître, je reste toujours sur cette question, contrat spirituel. Ça veut dire qu'il y a un contrat qui se fait dans la spiritualité, comment? Oui, il y a un contrat qui se fait. En fait, dans le spirituel, quand vous faites par exemple une prière, et par exemple, je vous donne une prière à faire. Dans la prière, vous allez, je vais prononcer, excusez-moi un terme, vous allez dire Tchè Dissapo. Dans la prière, il y a Tchè Dissapo. Alors que votre culture ne vous a pas appris ce qu'on appelle Tchè Dissapo. Alors quelqu'un qui m'écoute, par exemple, au-delà de la forêt comme les Peuls, ils savent ce que c'est que Tchè Dissapo. C'est 50 francs. Vous voyez, alors que dans une autre langue, dans une autre langue, ces choses, comment l'appelle-t-on, c'est une formule ou une prière. Mais en réalité, vous qui lisez la prière, vous devrez la comprendre. Vous devez savoir, en fait, cette prière que j'ai concoctée ou bien qu'on m'a donnée, qu'est-ce qu'elle signifie. Ne lisez pas parce que vous attendez un résultat. Dans le spirituel, on ne s'amuse pas. Simple petit contrat peut vous amener vraiment de gros soucis. Voilà. Et la semaine passée, nous avons parlé du talisman. Est-ce que à base du talisman, l'on peut également faire un contrat? Oui, effectivement, monsieur Lee. Le talisman, quand on le fait sans respecter les règles de l'art, automatiquement, vous fabriquez vraiment une batterie de contrats. Et ça, c'est encore plus dangereux parce que c'est comme transporter la clé de la porte de Omar By. Il va vous demander. Il va toujours vous espérer et vous demander d'amener la clé. Donc avec les talismans, c'est délicat. D'accord. Auditeurs, auditrices de Méridien FM, le rendez-vous, c'est l'unique, c'est le lundi, dès qu'il sonne 20h. Et vous avez comme toujours l'opportunité de participer à cette émission. Vous composez le 90 55 27 77. 90 55 27 77 ou le 99 10 60 66 ou vous nous joignez par WhatsApp au 90 41 87 26 90 41 87 26, soit vous posez vos questions ou vous apportez votre contribution à cette émission Clin d'œil sur la vie. Alors, ma deuxième question, c'est quoi un esprit par rapport à l'esprit humain? Oui, merci beaucoup monsieur Lee. Un esprit, quand on dit esprit, c'est vrai qu'il y a l'esprit humain. Mais il y a aussi ce qu'on pourrait appeler un esprit. Je prends un exemple. Une personne décède. On fait la prière chrétienne ou musulmane ou peut-être animiste. Et à la fin, maintenant, on l'enterre, on fait tout. Comme son ami savait que c'est une personne mystique. Et que dans les crimes rituels, c'est-à-dire prendre des trucs de parties humaines, on appelle ça crime rituel. Si je prends par exemple son bras ou la main gauche, ou peut-être j'arrache l'œil, quelqu'un m'avait dit que ça peut faire quelque chose d'extraordinaire pour un talisman, pour quelque chose de spirituel, pour ma chance, pour la prospérité, pour que je puisse aller en Israël ou bien aller à la Mecque. Vous allez voir que quand vous prenez, vous retournez, vous ouvrez sa tombe, vous enlevez. Tant que vous commencez à utiliser la partie de cette personne, l'esprit qui est déjà dans la 4e dimension revient. Parce que l'esprit sent que quelque chose a été pris sur lui. Donc du coup, il y a déséquilibre dans la 4e dimension, c'est-à-dire dans le monde des morts. Bon. Les musulmans l'appellent l'enfer, le feu qui va vous brûler. Les chrétiens, c'est le purgatoire, ou peut-être aussi l'enfer. Mais quoi qu'il en soit, dans sa dimension, il revient parce qu'on a pris quelque chose. Donc il devient un démon, puisqu'il vient d'un autre monde. Donc dans notre monde ici, il devient un démon. Donc du coup,
il devient un esprit qui est là, qui veut se venger. Mais ce qui est extraordinaire, ce que les gens ne savent pas, tant qu'il ne s'est pas encore vengé, il ne part pas. Vous pouvez vous protéger. Il ne vous touche plus, mais il est là. Jusqu'à ce que le talisman expire, puisque les gens ne savent pas que ça s'expire. Le talisman, quel que soit, là maintenant, on charge un talisman, ça va s'expirer. Aucun talisman dans ce monde physique ne peut être éternel. Donc du coup, il guette quand c'est expiré, il frappe. Donc si vous faites vite encore, faites encore un tour rituel gigantesque, il attend toujours. Donc l'esprit peut attendre 50 ans. C'est que sur un jour, ça va finir. Il doit forcément vous atteindre avant de pouvoir dormir en paix. Donc ça, c'est un esprit, ça. Mais l'autre esprit, c'est que il y a les esprits des 4 éléments. La terre, l'eau, l'air, le feu. Oui. Qui partagent un élémentaire équilibré. Ils ont leur esprit. Eux, ils ne sont pas là pour faire du mal. Mais c'est les êtres humains, conscients de leur présence, qui peuvent les conjurer ou les appeler, les envoyer à faire du mal. C'est pourquoi ceux qui ne comprennent pas la spiritualité disent c'est négatif, c'est normal. Puisque j'ai utilisé un esprit pour faire le bien. Quelqu'un d'autre utilise pour faire le mal. C'est normal que celui qui ne comprend pas dise que c'est mauvais. Oui, effectivement. C'est pourquoi vous comprenez que les 4 éléments créés par le macrocosme, c'est-à-dire ce qu'on appelle Esoma ou n'importe tout ça là, a fait de sorte que ces esprits sont là pour servir tout le monde. Tu l'appelles, tu es chéou, tu es marabout, tu es charlatan, tu es homme spirituel, tu es quoi? L'univers s'en fiche. Fais ce que tu as à faire, c'est-à-dire demain tu vas rendre compte quoi. Et ce demain n'est pas après votre mort, non. C'est de votre vivant que vous vous rendez compte. Et quand vous mourrez, vous subissez. C'est-à-dire vous êtes reconditionné. Donc il y a beaucoup d'esprits. Et l'univers est fait plus d'esprits que d'humains. Vous imaginez, un être humain fait 4 esprits. Comment les gens peuvent croire que ce monde n'est que physique? Chaque être humain a 4 esprits. Oui. Mais le pire est qu'une personne folle a 8. Donc lui seul peut perturber vraiment la société. C'est pourquoi on doit faire attention avec les esprits et essayer de les comprendre et de ne pas toucher des choses qui dépassent notre entendement. Maître, vous avez dit une personne folle. Folle en quel sens? Non, il parle d'une maladie mentale. Oui. Oui. Ok, d'accord. Sur Méridien FM, clin d'œil sur la vie, ça se passe les lundis et toujours avec notre invité Anizov Christo Ouba, notre maître bien sûr. Et comme thème, c'est quoi un contrat spirituel? Alors, le contrat spirituel se fait comment? Monsieur Lee, le contrat spirituel se fait vraiment d'une façon très simple. Et je crois que nous devrions livrer des choses pour que les gens comprennent et éviter. Le contrat spirituel ne se fait pas seulement avec les esprits. Il faut que nous soyons clairs. Nous savons que le verbe est sacré. Et que dire n'importe quoi, on finit par regretter. Donc, si par exemple, j'insulte Monsieur Lee, je te dis des tas de choses et je me tais, c'est-à-dire, donc disons la calomnie. Non, laissons la calomnie. Ce qui est bien placé, c'est la médisance. La médisance, je te médis correctement chez quelqu'un. Mais quand je vois après, oh, c'est moi qui crie bien, ah, elle a duré, on se salue bien, vraiment tu es extraordinaire, tu es une star. Quand je prends 10 francs ou 15 francs de Monsieur Lee, c'est un contrat spirituel. Pourquoi? Parce que les énergies de Monsieur Lee ne concordent pas avec mes énergies. Parce que je ne l'aime pas. Mais je ne suis pas ouvert comme la lumière, comme la vérité, comme de l'eau que nous buvons tout simplement. Mais en réalité, je te dénigre. Mais j'ai besoin de quelque chose chez toi. Ça aussi c'est un contrat spirituel parce que ton esprit, qui est harmonieux, qui s'en fiche de ce que moi j'ai fait, renvoie mes énergies vers moi. Sans que je ne sache, je me toxique moi-même. Et toi tu es à ta place. Maître, je ne vous arrête pas, mais de nos jours, quelqu'un peut prendre quelque chose chez toi et l'utiliser pour te faire du mal. Non, ça c'est obligatoire. C'était témoin. Ton bic, c'est ton témoin. Oui. Ce que tu as touché, tu laisses une aura. Tu laisses ton empreinte. Donc, quelqu'un qui sait comment influencer, un bon envoûteur peut t'envoûter. J'ai posé cette question parce que si la personne va prendre... il signe indirectement le contrat avec moi en prenant mon 15 francs ou bien mon 10 francs, mais en prenant au même moment ces 15 francs et vouloir me faire du mal. Ça, c'est pourquoi je dis c'est magnifique quand vous n'êtes pas comme moi. C'est pourquoi c'est très important que vous compreniez que ce que nous faisons aussi chaque jour, oui, et que la radio a autorisé que nous faisons, c'est pour que l'être humain soit à l'aise d'être ce qu'il est. Il ne faut jamais être ce que l'autre veut que vous soyez. Non. Quand vous êtes ce que vous êtes, quand je fais, j'échoue. C'est tout le secret. Mais quand je copie n'importe comment,
je pense n'importe comment. C'est-à-dire, je n'arrive pas à faire la gestion de mes énergies. N'importe qui peut m'influencer. C'est la raison pour laquelle même prier chaque jour même est important. Puisque vous finissez pas être canalisé. Mais une personne qui ne prie jamais, qui ne se concentre jamais, elle est dangereuse. Voilà. Dangereuse en quel sens? Oui, c'est-à-dire, elle transporte les larves pour tout le monde. C'est-à-dire les esprits qui peuvent... c'est comme les virus qui infectent un ordinateur. Oui. C'est comme ça l'être humain est. Quand vous ne vous concentrez jamais, vous ne priez jamais, c'est pas bon. D'accord. 90 55 27 77 90 55 27 77 ou le 99 10 60 66 ou par WhatsApp vous envoyez soit votre SMS au 90 41 87 26 90 41 87 26. Merci de nous suivre toujours avec notre invité. Et dans notre thème, c'est quoi un contrat spirituel? Nous allons passer un coucou à tous les membres de votre école qui nous écoutent également. Merci à ces auditeurs et téléspectateurs qui nous écoutent. Monsieur Christo, je reste toujours avec vous dans cette thématique, les contrats conscients, les contrats inconscients. Ça se fait comment? D'abord, expliquez-nous c'est quoi un contrat conscient, un contrat inconscient. Je commence par l'inconscient. Un contrat inconscient, c'est par exemple, j'ai fait un rêve négatif. Et je suis allé voir mon imam, ou mon prêtre, ou mon pasteur, qui m'a dit, tu sais, cherche une couleur blanche, tu mets dans un tapis. Oui. Ça peut être tapis rouge, noir, ça dépend des circonstances. Et tu tiens, et juste après ta prière de dimanche ou ta prière de vendredi, ou après tes méditations, après dans ton temple sanctum déguisé, fais ta prière sérieusement. Et va déposer dans un carrefour, ou va déposer dans une termitière, ou va déposer dans une fourmilière, ou dans un arbre, au bord de la rivière, et rentre chez toi. Monsieur lit, là où on vous a dit d'aller là, c'est parce que quelque chose habite là-bas. Mais c'est bizarre qu'on envoie les gens à faire des trucs, on n'explique pas au juste les conséquences. C'est pour vous dire que pour éviter les conséquences des aumônes, il faut toujours tenir quelque chose qui n'a rien à voir avec l'aumône. J'ai bien dit une couleur blanche, mais tenez 4 cristaux, les sucres carreaux là, tenez 4. Ou peut-être la viande fraîche. Ou encore, bon, soit ce que vous aimez. Il y a des gens qui aiment une Guinness. Puis si tu achètes une Guinness, tu vas te déposer aux fourmis. Oui. Les gens n'ont jamais fait l'expérience, mais c'est miraculeux. Ce que vous aimez tellement, achetez et offrez. Là où vous êtes d'aller faire au monde. Ça, c'est votre cadeau. Juste pour vous dire merci. Bon, voilà ce qui m'amène. Mais les gens ne font jamais ça. Ça montre que les gens ne sont pas conscients que le monde le plus vivant, c'est l'invisible. Ces endroits sont abrités par certaines entités. Il faut toujours tenir ce qui n'a rien à voir avec ce qu'on vous a demandé. C'est ça, être conscient que je vais faire quelque chose sans que ce soit contrat. Maintenant, imaginez que vous n'avez jamais apporté quelque chose pour donner. Mais faites quand même le monde. Vous allez voir que ces esprits, quand ils arrivent à réaliser vos désirs, à la même date, on vous recrée un problème. Ils vont vous recréer un problème. Peut-être pas directement, indirectement. Par exemple, vous dites, je jure devant mon Dieu que je ne vais plus jamais prendre l'alcool ou je ne vais plus jamais me masturber. Mais bizarrement, un jour comme ça, c'est pas pourquoi vous commencez à le refaire. C'est ce que les esprits la font. Donc, vous êtes inconscient que ces endroits sont abrités, mais vous le faites. Donc, il faut faire vraiment attention avec ce genre de trucs. Parlons maintenant du conscient. Voilà. Le conscient, c'est que vous quittez. Vous allez chez un gigantesque marabout parce que vous avez appris qu'au Bénin ou bien au Parakou ou au Nigeria, il y a un terrible marabout qui est là, qui résout le problème de tout le monde. Et vous réunissez 500 ou 600 000. Arrivez, vous faites le rituel, vous faites tout ce qu'il faut. Et les choses commencent à marcher bien, vous rentrez chez vous. Sachant bien même que vous êtes allé quelque part chez quelqu'un. C'est un peu idiot de croire que votre argent que vous avez remis là, ça corrige les entités. Les entités ne mangent pas l'argent.
L'argent, c'est pour celui qui est assis en chair et en os, qui sera enterré un jour. Pour les esprits, eux, ils attendent autre chose de vous. Revenir, dire que ce miel, ce poulet, ou ce massa, ou cette viande fraîche, c'est pour les esprits. Mais les gens n'arrivent jamais à prononcer des paroles s'adresser à l'invisible. Mais sachant que l'invisible existe, mais on ne le fait pas. Soit par ignorance, ou par la paresse, ou peut-être on est pressé. Par la négligence. Par la négligence. Alors que, tenez-vous bien, pour simple haricot, avec huile rouge, dans capsule, par un esprit peut vous tuer pour ça. Pourtant, capsule, regarde comment c'est petit. Le haricot, ça peut faire 7 huile rouge. Imaginez ça qui est contrat. Mais vous avez oublié de faire ça. Un esprit peut vous tuer pour ça. Donc je crois que les gens doivent faire attention avec certaines choses et essayer d'être un peu dans la droiture des choses. Être conscient que le monde le plus vivant, c'est l'invisible. Et vous allez voir que l'harmonie va s'installer en famille. D'accord. C'est vrai que vous nous avez fait le détail entre le conscient et l'inconscient. Lorsqu'on fait la somme des deux, ça donne quoi au juste? Quand on fait la somme des deux, ça donne un homme un peu étourdi. Oui, parce qu'il y a des gens, ils savent que quand vous prenez ceci, oui, c'est pas bon. Mais on le fait quand même parce que moi je crois que ça dépend, moi c'est un avis personnel, ça dépend de la religion. Parce que la religion nous a appris, en tout cas vous a appris, moi je ne suis plus dedans, la religion vous a appris que après votre mort, l'enfer vous attend. Beaucoup le savent aujourd'hui. Oui. Alors que c'est faux. C'est parce que l'enfer vous attend que les gens font ce qu'ils veulent. Bon, Mandi Amédi, bon, je fais ce que je veux. Je baise la femme des autres, je mange tout ce que je veux, je vole l'argent, je triche les autres. Quoi qu'il en soit, c'est Dieu qui juge, non? Bon, demain on verra. C'est faux. C'est tout de suite ici là. Chaque coucher du soleil, vous payez ce que vous avez fait dans la journée. C'est pas parce qu'on ne vous a pas giflé que vous n'avez pas payé. Non. L'invisible ne gifle pas. Mais met des larves en vous. Pour que demain vous vous rappelez que hier était négatif. Soyez meilleur qu'hier. Mais quand vous refusez de le faire, les entités vous manipulent. Donc je crois que nous devions faire attention. D'accord. Nous allons permettre à vous, M. Christo, et à nos invités de souffler un tout petit peu. Nous allons demander une petite pause à la technique et on revient juste derrière. Tous les lundis à 20h, suivez sur Méridien FM l'émission Clin d'œil sur la vie. Clin d'œil sur la vie, c'est rien que de nouvelles connaissances pour votre bonheur physique et spirituel dans la vie. J'ai entendu ma conscience pleurer. 20h, 21h, un moment de partage avec le maître spirituel Anzov Christo Ouba, rien que pour votre bonheur. Participez ou envoyez vos préoccupations au 90 55 27 77 ou le 99 10 60 66 ou joignez-nous par WhatsApp au 90 41 87 26. Clin d'œil sur la vie, c'est une heure de débat sur de nouvelles idées et c'est vous qui gagnez. Je vous demande pardon. Un plaisir pour nous de vous savoir nombreux à l'écoute de votre radio Méridien FM tous les lundis dès qu'il sonne 20h. En ce jour, nous parlons comme thème, c'est quoi un contrat spirituel? Je pense que les détails se font dès le début de cette émission avec notre invité. Vous qui êtes à la maison, vous avez la possibilité de nous poser vos séries de questions en composant encore une fois, on rappelle les numéros, le 90 55 27 77. 90 55 27 77 ou le 99 10 60 66. Vous pouvez donc nous joindre également par WhatsApp au 90 41 87 26. 90 41 87 26. Une question avant de passer au divers avec nos invités également, et que dis-je avec nos auditeurs. Les enfants peuvent-ils souffrir des contrats spirituels des parents, maître? Oui, monsieur Lee. Notre vie actuelle, vous et moi, oui. La grande partie de nos choix sont liés aux parents. Vous voyez, nous, on a fait un effort de se couper de ces influences-là. Oui. La preuve, vous n'avez pas choisi votre religion. Vous n'avez pas choisi votre nom.
Vous n'avez même pas choisi votre famille. Vous êtes venu, dès que vous ouvrez les yeux, vous êtes grand, vous sentez que je suis dans telle famille. Et on vous a déjà préparé tout, tout est déjà là. Donc, on est lié à la famille. C'est comme être coincé dans une boîte. Alors, la famille joue un rôle important. Mais à nous de nous éveiller pour essayer de couper le lien qui nous empêche vraiment d'évoluer. Si l'évolution a tendance à être bloquée, malgré les efforts, c'est parce que le choix des parents ont trop impacté votre vie. Le choix des parents ont trop impacté votre vie. Alors, la meilleure façon de comprendre cela rapidement est d'essayer de voir qu'est-ce que papa et maman ont comme idée sur vous. Est-ce que tout ce que vous faites chaque jour, est-ce qu'ils sont fiers? Est-ce qu'ils vous apprécient? Est-ce qu'ils sont prêts à dire partout que mon fils est meilleur? Parce qu'il y a des parents bizarres, bizarroïdes. Au lieu d'apprécier l'enfant, d'élever son enfant. Par exemple, même moi, chez moi, en fait, mon nom de famille c'est Ougba. C'est un diminutif, c'est-à-dire Ougba le Kouyo. Ougba, c'est-à-dire que c'est le bête qui tue pour lui. C'est l'idiot qui tue son enfant. C'est ce que ça veut dire, c'est-à-dire il faut être bête pour tuer ce qui t'appartient. Voilà. Mais les gens sont tellement... certains parents sont tellement bizarres que quand il voit son enfant même, il est énervé. Il ne sait pas ce qui se passe en lui. Alors qu'il est le générateur du chakra de la base de son fils, de ses enfants. Chaque pensée, chaque émotion, chaque désir qu'il émet, il propulse son fils, soit il enfonce. Mais il continue dans ce sens. Voilà pourquoi, quand l'enfant arrive à s'élever dans une autre dimension, c'est comme quelqu'un qui est accroché à une corde. Quand vous coupez, il tombe dans l'eau. C'est ce qui se passe avec certains parents. Donc vous allez voir que quand ils sont dépassés, ils commencent par vous menacer des malédictions, que toi je t'ai dit de faire telle formation, tu dis non, que tu veux faire ceci, vraiment c'est de l'insoumission, c'est une malédiction, quoi. Tout simplement parce que il voudrait que l'enfant prenne son choix à lui. C'est pas possible. C'est pas possible. Je crois que ce travail-là nous attend sérieusement dans la société. Il faut que nous comprenions que chaque action que nous posons, nous barricadons le destin de nos enfants. C'est comme quelqu'un qui va aller, par exemple, au Ghana ou au Nigeria, chercher une grossesse et être étonné que l'enfant devient de plus en plus bizarre quand il grandit. C'est normal. Vous êtes allé quelque part, même si là-bas même c'est du placebo qu'on vous a fait, votre conscience va vous déranger. Et il faut retourner couper ces choses pour libérer les enfants. Quand vous, parents, même il y a des stratégies. Si votre enfant ne peut pas vous donner l'argent, faites ce qu'il faut faire pour que l'équilibre revienne en famille. Trompez l'enfant pour quelque chose, pour qu'il donne de l'argent. Et retournez dans votre jeunesse où, quand vous faisiez la cour à sa maman, si vous vous rappelez que vous avez fait certains rituels, retournez pour les corriger. Quand vous ne les corrigez pas, les enfants sont comme dans la boue et veulent courir. Et veulent courir. C'est pas possible de courir dans la boue. Dans la boue, c'est impossible. Quand vous courez, vous vous enfoncez toujours. Donc c'est pour dire que le choix des parents pèse trop sur les enfants. Ça amène beaucoup de dégâts au niveau des enfants. C'est un parent qui ne sait pas ce qu'on appelle papa qui maudit son enfant. Quelle que soit votre barbe, tant que vous êtes capable de maudire votre enfant, ce que vous ne savez pas ce qu'on appelle un papa, vous êtes encore plus médiocre que votre fils. Parce que quelqu'un qui sait ce qu'on appelle papa ne maudit jamais son enfant. Parce que, observez les blancs. Malgré, les enfants sont grands avec des barbes, des vestes. Quand ils se voient, ils s'embrassent comme ça. Ils se tiennent dans la main. Tu as déjà vu un Africain embrasser son fils en le tenant? C'est rare. Même c'est comme si tu veux m'embrasser, comme si tu veux m'envoûter. Donc, ne m'embrasse pas, tu vas me dire que je vais m'envoûter. C'est-à-dire, l'Africain est tellement bizarroïde que il faut qu'on le formate qui sorte de ce cadre-là. La seule personne responsable des problèmes de la société, c'est les géniteurs, c'est les parents. Quand un papa ou une maman sait ce qu'on appelle être papa, je peux vous jurer, monsieur Lee,
On peut vous gifler dans la rue, vous n'allez pas répondre parce que votre fils est à côté. Un vrai papa, comme sur la moto. Oui. Quand moi je prends mes enfants, midi, je les amène à la maison. Chaque erreur qu'on peut commettre, puisque l'homme est faillible, quand vous m'insultez, moi je vous bénis. Ou je vous regarde selon votre religion, je peux vite détecter. Et je vous bénis selon les mots que vous connaissez. Pour que vous compreniez que je ne suis pas obligé d'émettre les émotions que vous attendez. C'est ça être heureux. Nous devrions toujours nous rappeler que même si je n'aime pas d'enfant, j'ai 60 ans, je dois être un modèle. C'est-à-dire, chaque action que je pose, je dois faire attention parce que c'est impactant. Donc à la question, oui, les parents peuvent enfoncer l'enfant et l'enfant peut quand même un jour couper la corde. Voilà, je voulais venir à ça. Comment est-ce que l'enfant, est-ce possible également de savoir que mes échecs et tout ça proviennent des parents et comment faire pour arranger cela? Oui, il y a un rêve qui revient toujours, qui n'a jamais menti. Vous êtes dans l'arbre et papa ou maman est sous l'arbre. C'est la preuve que vos idées ne se marient pas, ils ne sont pas d'accord. Donc retournez faire une communication très simple avec les parents. Amenez-les à sourire et à accepter ce que vous êtes. Sinon, vous n'allez jamais avancer. Jusqu'à ce que vous coupez la corde, bien sûr. Oui, je parle. Comment faire pour couper cette corde? En fait, ce n'est pas tellement compliqué. Je prends un exemple très simple. Ce n'est pas un hasard. Si les religions aujourd'hui, je ne parle pas de l'église catholique et d'Assemblée de Dieu qui est originellement ancien. Je parle des églises encore réfracturées. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a beaucoup d'églises aujourd'hui. Hein. Oui. C'est pas comme avant. On trouve seulement église catholique et Assemblée de Dieu. Maintenant, c'est plein. C'est pas pour rien. C'est normal, monsieur Lee. Parce que je refuse mon petit frère tel qu'il est. C'est tout le problème, ça. Il fallait que vous acceptez votre petit frère tel qu'il est. Là, il ne va pas changer de religion. Mais si vous refusez en famille, que non, si tu n'es pas musulman, je ne te connais pas. Si tu n'es pas chrétien, je ne te connais pas. C'est la chose la plus idiote qui peut exister en Afrique. C'est la chose la plus minable qui peut exister au Togo. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a le désordre. Pour couper ça, oui, c'est très simple. Malheureusement, c'est un mauvais chemin, mais c'est un bon chemin. Quand vous êtes, par exemple, un bon musulman, je dis bien un bon musulman, vous priez correctement, vous respectez tout. Et surtout, vous ne faites pas que prier. Hein. Vos comportements sont dans vos prières. Quand ça ne va pas, quand vous êtes dépassé et que vous changez de religion, vous avez coupé la corde. Personne n'a imaginé parce que on dit non, c'est pas possible. Je dois voir avant de croire. Voilà. Vous avez coupé la corde. C'est-à-dire faire ce qu'on n'attendait même pas. C'est comme ça qu'on coupe la corde. Ok, d'accord. Auditeurs, auditrices, j'espère que vous avez des questions. Comme c'est l'habitude, c'est juste après les émissions que nous avons toujours des appels par-ci par-là. Et si vous voulez également contacter le Maître Christo, le 90 par WhatsApp bien sûr, 90 41 87 26. Et je pense que vous aurez donc des réponses à vos points d'ombre. Un auditeur nous envoie un SMS. Est-ce que le rêve peut s'expliquer et réaliser ce qu'on a rêvé? Si j'ai bien lu ce qu'il a écrit. Oui, effectivement, monsieur Lee. Ce qu'on rêve, on peut le réaliser. Et la plupart du temps même, ce sont des personnes magnifiques parce que ça s'appelle les rêves prémonitoires. C'est-à-dire, il y a à certains moments de la vie, disons à certains moments de la semaine, oui, je vous avais déjà expliqué les semaines, il y a certains jours de la semaine, par exemple les vendredis, vous allez remarquer que les rêves que je fais les vendredis se réalisent toujours les lundis. Les rêves que je fais les mardis se réalisent toujours les samedis. Les rêves que je fais les jeudis se réalisent toujours les mercredis. Parce que les vibrations de ces jours-là se ressemblent. Oui. Donc quand vous observez attentivement dans ce qu'on pourrait appeler la connaissance de soi, vous allez voir que effectivement j'ai ce don et je dois le développer. Sinon ça se réalise, ça existe. Un second auditeur nous envoie quelle est la différence entre signer un contrat, signer un pacte ou ce qui se trouve dans les sectes. Oh non, c'est pas différent. Sauf que on n'a pas utilisé le terme pacte. En fait, quand on dit pacte même, finalement on doit signer quelque chose à la fin. Mais en fait là-bas, la différence c'est que, c'est une belle question. La différence c'est que là-bas vraiment, on vous présente une feuille, mais pas une feuille, mais la peau d'un homme à signer.
C'est la différence. Le plus souvent, ce qu'on voit dans les films, on vous présente un papier et puis vous devez vous blesser Voilà. et signer avec. appuyer là-dessus. La différence. Mais c'est toujours un contrat. Mais quand on dit pacte là-bas, c'est encore tellement vivant. C'est comme s'asseoir sur une table et écrire. Donc là-bas, vous êtes vraiment... Toute votre vie, vous êtes enfoncé. Donc, simple erreur, on vous dégomme, quoi. Voilà. Ok, d'accord. Je pense que c'est le même auditeur qui revient. Et si le rêve que l'on fait est de mauvaise, est négative, y a-t-il des choses à faire pour remédier à cela ou bien pour trouver une solution à ça? Oui, un rêve négatif peut être résolu. Comme je le disais tantôt, quand on fait un rêve négatif, il faut essayer de faire une prière. Mais sauf que moi j'insiste sur la manière dont nous faisons les aumônes. Même aller au carrefour donner à une dame assise, aveugle ou un homme, c'est toujours un contrat si vous n'êtes pas sincère en donnant. Qu'est-ce que j'appelle être sincère en donnant? On ne donne pas aumône en regardant ailleurs. Regardez en face. Respectez la personne. C'est pas parce qu'elle est aveugle que je donne en faisant de sorte qu'on ne sente pas que j'ai donné soit fait au monde. Comme si je suis immortel. Il y a des choses simples qui crucifient la destinée des gens. Les gens ne le savent pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, les personnes tellement extraordinaires, du jour au lendemain, elles ont des problèmes terribles. Il faut respecter les choses qui apparemment sont peut-être simplement très complexes. Nous avons un éditeur par WhatsApp qui demande encore plus d'explications sur comment couper la corde maléfique familiale. En fait, quand nous faisons des émissions, nous généralisons pour aider les gens à se sauver. Mais quand votre problème est sérieux, le mieux est de venir à la radio, pensez à voir Monsieur Lee pour corriger votre problème. Mais si vous voulez qu'on généralise, on peut encore vous expliquer mieux. Là, carrément, achetez une corde, pour de vrai. Les cordes tissées par les dames là, au marché là, tissées par la main là. Achetez ça. Que vous allez malaxer dans le miel. Et vous allez attacher dans un arbre. Et vous tenez par la main gauche, comme ça. Vous tirez ça comme ça. Oui. Ça devient tendu. Et maintenant, vous parlez de ce qui vous dérange. Vous devez prendre du temps pour parler. Quand vous finissez de parler, maintenant, vous coupez ça. C'est un couteau aussi à acheter sans faire, c'est-à-dire diminuer à la barca. On ne le fait pas. Et vous coupez. Et maintenant, la corde qui est dans votre main là, c'est ça que vous allez enterrer dans un dépotoir. Et l'autre, laissez-le là-bas. Quelqu'un peut, en tout cas, laisser ça comme ça partir. Vous serez étonné que vos problèmes vont vous libérer. Mais c'est quand vous-même vous êtes l'auteur ou d'autres problèmes vous enfoncent trop, vous allez faire ceci, mais ça va seulement corriger un peu. Il faut peut-être aller plus loin et pouvoir corriger cela. D'accord. Dans votre réponse, vous avez dit couper la corde et puis jeter ça. Des fois, je me pose la question, lorsqu'on coupe la corde et puis on jette, un innocent vient prendre ça, est-ce que lui ne prend pas également vos problèmes? Non, j'ai dit enterrer dans un dépotoir. D'accord, d'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Christo. Merci également à l'auditeur. Il n'a pas signé son nom, ni d'où il nous écrit. En tout cas, merci pour la fidélité. Nous sommes un peu... Bon, on a encore un peu de temps avec vous. Et je reste toujours dans le contrat spirituel. Et de quelle façon, même si il y a des gens qui sont poussés à signer des contrats spirituels, est-ce qu'il faut savoir qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire, qu'il faut faire? Oui, ce qui est d'abord important dans les contrats spirituels, c'est vrai qu'il y a des contrats qui apparemment sont spirituels mais ne dégradent pas la vie. Mais quand même, il faut faire attention parce que un esprit qui sait que vous n'êtes pas bien concentré peut vous créer des problèmes. Donc du coup, un contrat est un contrat. Mais le mieux est de savoir que quand n'importe quel contrat, quand quelqu'un vous prête le bic, c'est pas bon. C'est comme une erreur monumentale que les gens font. Moi, je veux donner ce secret parce que c'est important pour la société. C'est vrai que d'autres ne vont pas, ça ne va pas plaire certaines personnes, bon, certaines entreprises, mais c'est très important. Quand vous allez à la banque pour retirer de l'argent, ne signez pas avec le bic qui est au comptoir. De la banque. Signez avec votre propre bic. Là, vous déliez dans les contrats. Si vous prenez un bic accroché au comptoir, c'est un contrat spirituel. Mais un contrat, bien sûr, énergétique et larvique, c'est-à-dire les larves.
Des choses apparemment simples, mais qui compliquent la vie des gens. Imaginez 1000 personnes tiennent un bic. Si vous prenez un microscope, vous regardez le bic là, je vous assure que vous n'allez plus jamais toucher le bic. Effectivement. Il y a des ondes terribles qui sont autour de ce bic. La preuve, rappelez-vous ce que nous faisons quand nous étions au cours primaire. Vous coupez les petites feuilles, vous mettez sur la table, vous prenez votre bic, vous frottez votre tête. Et quand vous approchez au niveau des feuilles, ça prend. Ça veut dire qu'on est électromagnétique. Voilà. Il y a une question que j'ai déjà posée le lundi dernier. De tout ce que vous avez expliqué, lorsque on est dans l'ignorance, on ne sait pas que en l'utilisant ainsi, il y a des trucs, un contrat qu'on signe. Lorsqu'on ne le fait pas, on ne le sait pas et on le fait, est-ce que ça agit aussi et doucement? En fait, quand on ne sait pas, on le fait. Il n'y a pas question que, parce que je ne sais pas, que l'influence n'est pas là. Mais sauf qu'il y a un autre pouvoir qui est sur vous. L'influence, elle va être présente. Mais elle ne peut pas vous influencer à 100% parce que c'est comme refuser d'accepter que tel esprit existe. L'esprit va souffrir pour vous influencer. C'est tout ce que les gens ne comprennent pas avec les maris et femmes de nuit. Plus vous êtes conscient, plus l'esprit est fort. Rappelez-vous, l'énergie coule là où la tension va. L'invisible est comme ça. Le contrat est quand même scellé. Mais tant que monsieur Lee n'est pas conscient, refuse d'accepter que ce micro existe, l'influence est minime. Mais plus je suis conscient, c'est pourquoi nous, on est plus influencés. Nous sommes susceptibles de mourir plus tôt. Oui, parce qu'on est tellement conscient des tas de choses que, même ce que nous voyons dans les carrefours, tout ça là, c'est-à-dire on est tellement assaillis. Donc du coup on est obligé de sourire à tout moment pour se purifier. Donc, rappelons-nous, l'énergie coule là où la tension va. Est-ce que c'est obligé de signer un contrat spirituel? Ce n'est même pas conseillé. Moi, je n'ai pas besoin de signer un contrat spirituel parce que j'ai été formé, je suis devenu le maître de ma vie. Pas le maître que les gens nomment dans les groupes WhatsApp. Ça, c'est un maître fictif, c'est pas un maître. Le vrai maître, c'est de ma vie. Oui. Mais bon, si je ne les interdis pas, parce que moi, ça ne me dit rien. Mais je ne crie jamais quelque part que je suis maître. Mais je suis maître de ma vie. Parce que je me suis découvert, je sais que telle entité fait ceci, je sais ce qu'il faut faire, on ne peut jamais posséder. Ça, c'est ce que tout le monde doit faire. Mais si vous refusez de vous découvrir, de vous maîtriser, eh bien, n'importe quelle entité peut vous manipuler. C'est tout simplement ça. D'accord. Maître, est-ce qu'il y a aussi une possibilité de, par erreur, signer un contrat spirituel? Bien sûr, par erreur. Ça se signe, non? C'est très simple. J'ai parlé des comptoirs. Oui. Dans les banques, où les gens apportent leur liasse de billets à la fin du mois. Pourtant, à la fin du mois, on paie les gens. Mais lui vient verser à la fin du mois. C'est pas pour rien, lui vient verser à la fin du mois. C'est pour que vous dépensez comme des cons. Et le mois n'est pas encore fini. Hop. Il faut aller maintenant prêter pour continuer à vivre. Et il y a aussi dans les carrefours un peu partout des contrats que les gens peuvent prendre. Par exemple, aller dans un carrefour et cracher paye sur la route. Ça, c'est un contrat spirituel. Il y a ce que nous appelons les lignes telluriques. Les lignes telluriques, il y a des énergies spirituelles sur la route que personne ne peut défier, ne peut dépasser. Parce que imaginez, la route a été tracée quand on n'était pas encore né. Plus nous passons, plus l'énergie est chargée. C'est pourquoi on ne fait pas n'importe quoi sur la route. Mais ceux qui ne le savent pas, crachent. Bon, surtout le carrefour, il ne faut même pas oser. On ne crache pas dans le carrefour. On ne chie pas dans un carrefour. On ne dort pas dans un carrefour. C'est pourquoi il n'y a que les personnes qui ont des problèmes, choses qui peuvent se coucher là-bas. Mais matin, vous allez voir des gens bien habillés, cravate, ou bien des vraies tenues et taille sur la route. C'est pas logique. C'est une éducation qu'il faut revoir. Vous voyez? C'est comme la seule chose la plus magnifique, c'est mon église ou ma mosquée. Non, c'est pas ça. La chose la plus magnifique, c'est ce que nous avons en commun, qui est la route. Voilà. D'accord. Maître, à chaque fin du thème, nous ramenons toujours cette question, surtout en cette fin d'année. Et quels sont les comportements qu'il ne faut pas adopter pour vraiment stabiliser beaucoup de choses? Si je devais retenir sur vos mots pour mieux édifier nos auditeurs et auditrices de notre chère émission Clin d'œil sur la vie, ce que je conseille aux gens, quand la fin d'année s'approche, que je sois conscient que je suis calme ou pressé ou quoi que ce soit, je vous conseille de diminuer le rapport sexuel.
de refuser la viande fraîche. J'ai dit bien refuser la viande fraîche. Manger moins la viande sec. La viande sèche, bon, les Français nous disent de parler bien. Sinon, il y a eu, l'année passée, on a reçu un ambassadeur à la présidence. Et il est sorti, il dit, je suis fier de voir la Togolais me recevoir bien. Vous savez pourquoi on n'a rien fait? Parce que c'est un ambassadeur, selon la diplomatie. Oui. Mais la vérité pour laquelle on n'a rien fait, parce qu'il n'est pas Togolais. Il vient de l'Asie, il n'est pas Togolais, donc c'est pas grave. Oui. Mais pourquoi l'Africain se trouve grave d'être carré et parler français comme si vous êtes français? Moi, ce que moi je parle bien, c'est mon bazar. C'est tout, hein. Et je suis très heureux pour ça. Le français, bon, c'est juste un plagiat pour moi. Donc, pour dire que évitez de manger la viande sèche, évitez trop d'huile, évitez trop le piment. Je sais que les gens évitaient ça, hein, mais c'est le moment d'éviter encore plus. Et si vous êtes végétarien, vous êtes un béni, vous êtes un ange. Parce qu'il n'y a que vous qui allez voir ce qui est prévu pour 2021. Sans que quelqu'un ne vous demande, faites une prière. Concentrez-vous pour voir. Vous allez forcément voir parce que vous vibrez en harmonie avec l'univers. Vous êtes pur comme la nature verte. C'est la raison pour laquelle, pour faire un bon montage, il faut le verre derrière. Ce n'est pas pour rien. La nature verte peut englober tout. Peut amener tout le monde à des choses obligatoires qui est l'amour de ce qui est devant soi. Donc je crois que nous devrions tous faire des efforts pour accepter l'autre tel qu'il est. Je vais, puisque dans cette émission tout le monde doit être servi, et je reviens un peu sur le contrat spirituel. Les élèves, un élève veut réussir, mais malgré peut-être il a fait 5 ans, 10 ans en terminale, il est obligé de passer par 4 moyens pour avoir son bac. Est-ce que lui aussi il est sur un chemin d'un contrat? Sachez que l'enfant ne vient pas au monde pour faire 15 ans en terminale. Si ça se passe, il faut voir carrément les parents, la vie des parents. Parce que, rappelez-vous que nous sommes la souche universelle. Je ne le déclare pas. Les scientifiques l'ont démontré. Cheikh Anta Diop l'a démontré. Mais je quitte comme ça. Je dis à mon fils, si dimanche je ne te vois pas à l'église là, tu vas me voir. Et d'ailleurs même, c'est les diables qui ne vont pas à l'église. Et l'enfant commence par découvrir le diable au fur et à mesure qu'il va à l'église. Le diable, jusqu'à ce que pour lui le diable est noir. Alors qu'en réalité, ce sont des fabrications pour qu'on oublie carrément notre origine. Si vous avez duré dans une classe que vous échouez, faites ceci. Et si ça n'a pas marché, appelez en direct pour dire que nous servons de mensonges. Toi qui as duré dans une classe, tu vas voler la plante des pieds de ton papa et de ta maman. Acheter une calebasse que tu ne vas pas faire à l'albarca. Tu puises une eau de pluie. Eau de pluie qui n'a pas passé par le toit. De pluie tombée directement du ciel. Donc vous mettez une bassine ou tenez vous-même une calebasse, en tout cas recueillez directement du ciel. Cette eau là, vous allez parler sur la plante des pieds, c'est-à-dire le sable, vous puisez quand il marche, vous parlez sur ça. Parlez sérieusement et vous dites que je veux que cette année là j'ai mon bac. Vous l'aurez. Parce que c'est une façon de vous décharger et les charger si c'est eux. Et si les parents ne sont pas de ce monde encore? Vous devez le faire. Parce que ce monde n'est que l'illusion. Le vrai monde est l'invisible. Le mieux c'est de le faire pour qu'ils sentent que malgré ils sont déjà partis, leurs colis leur reviennent. Oui, ils sont déjà partis, mais où trouver la pointe du sable? Là, vous demandez conseil à un instituteur spirituel parce qu'on peut dire ça ici. Oui, ok. Voilà. Je pense que là-bas, c'est trop fort pour qu'on le dise directement. Alors, vous avez souligné le diable. Un auditeur nous envoie un SMS pour dire, toujours dans le contrat, comment peut-on signer un contrat avec un diable qu'on ne voit pas? Oh, est-ce qu'il y a un diable qu'on ne voit pas? Vous voyez Dieu. Vous ne voyez pas Dieu, mais vous priez Dieu chaque jour que Dieu vous donne de l'argent. Pourtant, Dieu n'a jamais donné de l'argent. Oui, les gens croient que c'est Dieu qui donne. Non, c'est pas Dieu qui donne de l'argent. Non. Dieu n'a pas le temps pour créer de l'argent. C'est nous qui avons créé de l'argent et avons écrit sur ça 5 000 francs, 2 000, 3 000, c'est Dieu. C'est nous qui avons fait ça. Pour Dieu, tout est énergie. Tout est énergie. Donc, que vous soyez conscient ou pas, tant que vous sachez que je veux acheter quelque chose,
et je fais transfert flouze, alors que je ne sais pas juste comment j'ai fait l'argent arriver chez l'autre, soyez conscient que c'est comme ça aussi le diable existe. Parce qu'il est dans la conscience, il n'est pas comme une chair qu'on peut attraper. Voilà. Le contrat qui n'est pas respecté a-t-il des conséquences sur la vie de l'humain? Oui, parce que les conséquences, vous pouvez les remarquer vite et les corriger peut-être. Mais c'est quand vous laissez ça devient plus pire, que ça devient irrécupérable. Voilà. D'accord. Et y a-t-il des mauvaises choses si l'on se remet à un contrat pendant la fin d'année? Pardon? L'auditeur dit, est-ce une mauvaise chose qu'on se remette dans son contrat pendant la fin d'année, si j'ai bien lu? Mais un être humain qui décide de retourner dans un contrat, c'est ce qu'il veut. Parce que l'année 2020 a été magnifique. Magnifique, Corona. donc Corona, tout le monde crie. il veut remédier. Il veut remédier ou il veut renouveler. Donc je crois que c'est un choix personnel. C'est un choix personnel. D'accord. Alors, maître, je pense que le temps qui nous est imparti en ce jour sur notre thème, c'est quoi un contrat spirituel, est terminé. Quelqu'un qui vient de nous prendre en vol, qu'est-ce qu'il peut retenir sur ce thème? Merci pour cette question extraordinaire. Quelqu'un qui vient de nous écouter, qu'est-ce qu'il peut retenir de cette émission? C'est que ce que je voulais vous donner comme message, rien n'est nouveau sous le soleil. Tout est déjà ancien. Mais tout dépend de d'où nous venons. C'est pourquoi la meilleure façon de réussir est de mettre de l'ordre d'abord dans sa famille. Si l'ordre est automatiquement mis en place dans votre famille, d'une façon certaine, votre vie, vos relations et la société dira vraiment, vous avez contribué à leur existence, à leur bonheur. C'est ce à quoi je voulais en venir. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, maître. Avant de terminer, un mot, un clin d'œil à tous ceux qui vous ont écouté ce soir et suivi, bien sûr. D'abord, vous dire que nous avons une chose en commun, c'est le bien public qui est l'amour. Mais quand je dis le bien public, beaucoup attendent un truc physique. Pour moi, le bien public, c'est l'amour. Nous devions accepter les autres. Je dis bien accepter les autres, sans tenir compte de leur casquette ou de leur tête. Et ainsi, vous allez voir que, d'une façon certaine, nous allons bénir ce qui permet à ce que les choses aillent plus loin pour notre bien. Ainsi, je dis merci aux techniciens de la radio Méridien. Je dis également merci aux responsables de la radio, grâce à qui l'émission est possible. Aussi merci aux Makerou et à tous les sympathisants de notre chère émission Clin d'œil sur la vie. Le maître a déjà dit merci à tous ceux qui nous écoutent et font confiance à cette émission et sont toujours disponibles à nous écouter. Merci également de nous laisser vos préoccupations par WhatsApp au 90 41 87 26. C'était votre émission Clin d'œil sur la vie. La présentation, appelez-moi Lee Bissot, et notre invité, notre imbattable invité, notre maître, notre instructeur spirituel métaphysicien, Ainsov Christo Ouba. On se retrouve à la prochaine pour autre thème, autre préoccupation. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine sur Méridien FM.